Quand on fait la planification des prédications, on se rassemble en Zoom, Alun, Hervé, Baudelaire et moi, et maintenant Jean-Pierre, et on planifie 4, des fois 5 mois à l'avance. Et quand on a planifié pour aujourd'hui, le 26 janvier, ma mère est encore vivante. Et puis elle est morte le 25 septembre, et aujourd'hui, ça serait sa fête. Euh, Elle aurait eu 80 ans aujourd'hui. Et puis, pour moi, ça a comme une certaine signification parce qu'elle, quand elle allait avoir ses 80 ans, moi, j'ai eu 3 jours avant, le 23 janvier, mes 50 ans. Alors, on se suivait comme ça par dizaines. Et puis, elle attendait d'avoir 80 ans, puis on s'en parlait. Puis moi, je disais, ben, moi, je vais avoir 50 ans, du monde 80. Aujourd'hui, le thème, c'est l'Esprit donne de l'assurance aux croyants, toujours dans Romains 8. Ma mère n'avait pas d'assurance. Elle n'était pas chrétienne et elle me disait dans les dernières années à quel point elle avait peur de mourir devant le vide sidéral quand on regarde l'univers qui est si grand, si vaste. Est-ce qu'on flotte dans l'univers à souffrir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est annihilé, exterminé? On nous parle d'un enfer dans la Bible, ce qui semble être le cas, tu sais, un jugement éternel. Donc, dans sa tête, il y avait tout ça. Qu'est-ce qui va m'arriver? Pas d'assurance. Et aujourd'hui, je veux parler d'assurance. L'Esprit qui donne de l'assurance aux croyants. Je continue la série dans Romains 8. Vous vous souvenez, on avait parlé dans la première prédication du fameux terme, l'expression toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je ne sais pas par quelle forme de malhonnêteté intellectuelle on est arrivé à faire dire à ce texte-là que quand ça ne va pas bien dans nos vies, Dieu va virer ça à notre avantage. Puis bien des croyants veulent dire, ah, ben, je vais avoir un meilleur emploi, une promotion. Euh, toute chose va concourir à mon bien. Peu importe ce qui m'arrive, Dieu va me faire du bien. Alors que le texte en question, Romains 8, on nous parle de persécution, de souffrance. On nous dit même que la création soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. On nous parle de nous, les croyants, qui sommes persécutés. Et là, Paul parle de toutes les persécutions qu'il vit, la mort qui l'attend. Alors, comment dans un texte où on parle de souffrance, peut-on arriver à faire croire aux chrétiens en prêchant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? C'est des avantages que Dieu nous accorderait dans ce monde. Non, le bien, hein, qui nous est accordé, Dieu nous transforme à l'image de Jésus. Nous avons été prédestinés, comme Paul le dit plus loin dans Romains 8, à devenir semblables à Jésus, conforme à l'image de son Fils, à hériter avec lui, à être co-héritier du Christ. C'est ça le grand bien qui nous est accordé. Et malgré toutes les souffrances, malgré toutes les choses qui se passent dans nos vies, Dieu se sert de ces choses-là pour nous transformer à l'image de Jésus. Voilà le grand bien qui nous est donné. Et on avait vu ensuite, parce que c'est un texte qui nous parle beaucoup de l'esprit, de l'action de l'esprit, comment l'esprit agit en nous. Et on avait vu que l'esprit, eh bien, nous délivre de la crainte, hein, d'être toujours dans la crainte, parce que lorsqu'on est sous la loi, nous craignons de ne pas plaire à Dieu, parce qu'on n'a jamais la certitude d'avoir accompli toutes ses lois. Et puis, on est incapable de le faire de toute façon, donc on est toujours dans la crainte. Donc, on a été libéré par l'esprit de cette crainte. On a vu qu'on a été libéré de la servitude du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la chair ni du péché. Dieu, par son esprit, nous amène à vivre en nouveauté de vie. Et il nous donne, hein, vraiment cette impulsion, ce désir de changer, de travailler hein, de se sanctifier, de travailler à son salut, comme Pierre le dit. C'est vraiment l'Esprit qui accomplit ça en nous. Et il nous enlève la crainte de la mort. Il nous donne cette certitude que la vie, on peut commencer à la vivre dès maintenant par l'Esprit et elle se continuera dans l'éternité. Et en parlant de cette certitude
Eh bien là, on va le voir, le Saint-Esprit le fait d'une manière toute particulière. Et Paul nous en parle encore. Il nous en parle dans Romains 8. Comment le Saint-Esprit nous accorde cette certitude que nous sommes à lui, que nous lui appartenons, que nous sommes ses fils et ses filles. Comment le fait-il? Comment l'Esprit le fait-il? C'est ce que nous allons voir ce matin. On pointe par là ou? Hmm? On va voir. À moi, la petite batterie a changé, hein? Mhm. Je vous présente Hervé. Voilà. Alors, nous allons lire ensemble Romains 8, 13 à 17. Et puis, vous allez voir, il y a une transition qui se fait dans le verset 13 entre ce qui a été dit auparavant, comment l'Esprit nous libère hein, du péché. Il nous empêche, il nous amène à ne plus vivre selon la chair, mais à vivre selon l'Esprit et à faire mourir les actions du corps, comment on vivait auparavant dans le péché. Et ensuite, il nous introduit à partir du verset 14 à cette certitude que l'Esprit accorde aux croyants, cette assurance. Alors, il y a tous des liens qui sont faits entre la façon dont on vit par l'Esprit et on vit dans une nouveauté de vie et qu'est-ce que cette nouvelle vie produit en nous en termes d'assurance. Et vous allez voir, on va en parler plus. Mais disons d'abord Romains 8, 13 et 17. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adaptation par lequel nous crions Abba, Père. Pas pire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. La première façon dont le Saint-Esprit nous donne l'assurance que nous lui appartenons, que nous appartenons à Dieu, que nous avons été adoptés, que nous sommes des fils et des filles de Dieu, c'est par le fait qu'il nous donne cette conviction que nous sommes conduits par lui, par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous avez la prétention de dire que vous êtes un enfant de Dieu et que vous n'êtes pas conduit par l'Esprit dans votre vie, c'est just too bad. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes un enfant de Dieu. C'est une certitude. Autrement dit, l'Esprit agit d'une telle manière en nous que ça devient une évidence. Que c'est une évidence qui confirme la nature d'enfant de Dieu qui a été placée en nous. C'est évident pour soi-même et il faut que ça soit évident pour les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire être conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que ça veut dire écouter la voix de l'Esprit qui nous dit d'aller dans telle direction, d'accomplir tel acte, de dire telle chose à une telle personne? Ça pourrait être ça. On voit des exemples dans le Nouveau Testament où Paul, entre autres, a été conduit par l'Esprit de Dieu, où Dieu,
par son esprit, lui disait quoi faire. Mais c'est plutôt anecdotin. C'est des choses qui arrivent, mais de façon isolée. Ce n'est pas une façon courante qu'on voit dont Dieu se sert de l'esprit pour nous conduire. Alors, comment comprendre être conduit par l'esprit? Mais là, il faut le connecter juste au verset d'avant. Hein? Si on vit selon la chair, on va mourir. Mais si par l'esprit, au verset 13, on fait mourir les actions de la chair, nous vivrons. Et là, Paul dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, être conduit par l'Esprit de Dieu, ici, est principalement une vie vécue selon l'Esprit, c'est-à-dire une vie victorieuse sur le péché. Voilà ce que c'est être conduit par l'Esprit. Par conséquent, si dans ta vie, tu as, depuis que tu es chrétien, cette assurance que ta vie est transformée, que tu changes, que tu cesses d'accomplir certains péchés, ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus, c'est même impossible. C'est pour ça qu'on a un avocat auprès du Père et on va le voir parfois pour lui demander pardon. Mais il y a une tendance qui s'est inscrite dans ta vie. Tu as cessé de pratiquer le péché ou les péchés d'autrefois et de nouveaux péchés qu'on découvre parce qu'on en découvre des nouveaux. Hein? Plus Dieu nous travaille, plus on se rend compte que c'est profond en nous le péché. Mais il devrait y avoir dans ta vie, quelque part, cette assurance que Dieu te transforme. Et tu le vois, les autres le voient. Des fois, les autres te disent, tu as changé. Moi, ma femme me le dit, tant mieux parce que ça fait du bien. Tu as changé, Daniel. Ça, c'est une assurance que tu es fils et fille de Dieu. Parce que tu es conduit par l'Esprit, parce que ta vie est caractérisée par une marche où c'est le Saint-Esprit qui te donne la victoire sur le péché. Tu es transformé. Et non seulement tu es transformé, mais il y a ce désir en toi de marcher pour devenir semblable à Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui est en toi, c'est là. Puis même quand ce n'est pas facile, même quand tu souffres, parce qu'on parle ici de la souffrance dans ce texte, des persécutions, le désir est toujours là. Il y a des gens qui ont été persécutés et ils se sont enfuis du christianisme parce que c'était trop dur. L'Esprit n'était pas en eux, à moins qu'ils reviennent un jour à Jésus-Christ. Et là, on va se rendre compte qu'ils étaient vraiment chrétiens et Dieu les a préservés. Mais il y a des gens qui ont abandonné la foi parce que l'Esprit n'était pas en eux. Mais même dans la souffrance, quand l'Esprit est en nous, il nous donne ce qu'il nous faut pour continuer, pour ne pas se laisser aller à la chair, mais continuer dans l'Esprit avec cette espérance qu'un jour, nous serons avec lui. Donc ça, c'est un des points. Ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par son esprit. Je me pose souvent la question, même très souvent, est-ce que je vois que ma vie change encore? Puis je ne suis pas tout le temps satisfait, personnellement. Parfois, j'ai l'impression qu'il faut que je me tape dans le derrière. Je me dis, Agnès, tu te laisses aller. Mais juste le fait de me poser la question, c'est encore une évidence que le Saint-Esprit agit en moi. Et là, je me dis, OK, ressaisis-toi, Daniel. Là, tu te négliges sur ce point-là. Et ça arrive très souvent dans ma vie. Et j'ai même l'impression que ça arrive plus souvent en vieillissant que ce l'était quand j'étais jeune chrétien. Parce que je me rends compte à quel point le monde a une emprise sur moi. Hein? Comme disait quelqu'un que j'ai lu, ça a pris une nuit pour sortir le peuple d'Égypte, mais ça a pris 40 ans pour sortir l'Égypte du cœur du peuple. Parce qu'ils ont passé 40 ans dans le désert avant d'être prêts à entrer en terre promise. Vous voyez, c'est ancré en nous le péché. Deuxième manière dont on sait que le Saint-Esprit est en nous, c'est l'esprit d'adoption. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte,
mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. La société romaine était une société qui pratiquait l'esclavage. Ils avaient des esclaves. La plupart des esclaves étaient les Grecs, le peuple qui avait été conquis. Et les Romains ont compris rapidement que les Grecs étaient bien plus intelligents qu'eux. Alors, ils se sont empressés d'en faire des esclaves. Alors là, ici, Paul s'adresse à un peuple qui est tout à fait conscient de ce que c'est l'esclavage. Dans l'Église, il y avait des maîtres, donc il y avait des esclaves, et il y avait des esclaves qui peut-être allaient dans la même Église que leur maître qui était aussi devenu chrétien. Donc, vous avez ce monde habitué à l'esclavage. Et là, ici, il faut faire attention. Il ne faut pas concevoir l'esclavage comme étant l'esclavage que les Noirs ont vécu en Amérique. L'esclavage que les Noirs ont vécu en Amérique, il y a des choses qui sont désastreuses. C'était pas réglementé. Et puis, les gens laissaient aller toute forme de cruauté. Alors que chez les Grecs et les Romains, mais les Romains plutôt, il y avait quand même des règlements, là. On ne pouvait pas traiter un esclave comme n'importe comment. Donc, un esclave pouvait et était plus souvent qu'autrement bien traité, même considéré pratiquement pas comme un membre de la famille, mais tout comme. Donc, on accordait plus de droits aux esclaves. C'était une pratique qui était beaucoup plus, disons, euh, acceptable et correcte. Mais quand le christianisme est arrivé, mais avec les enseignements de Paul, on a abandonné l'idée de l'esclavage et c'est une bonne chose. Donc, ces gens-là, ce qu'ils comprennent quand Paul parle d'esclavage et d'adoption, pour eux, c'est je suis esclave. C'est pas une bonne chose. Ça veut dire que je n'ai pas les pleins droits. Parce que quand tu étais esclave, tu n'avais pas les droits, les pleins droits de la citoyenneté romaine. Et tu n'avais pas droit à tout. Mais un esclave pouvait, s'il faisait les bonnes choses, obtenir les droits, pas les droits, mais des privilèges, pas les privilèges, mais obtenir comme des points, je ne sais pas comment le dire, et obtenir éventuellement la citoyenneté romaine et être libéré de son maître. Donc, il y avait des avantages à devenir citoyen romain, ne plus être esclave. Alors, ces gens-là se font dire qu'ils sont esclaves et qu'ils sont encore dans la crainte. Évidemment, ici, Paul ne fait pas allusion à l'esclavage pratiqué à Rome. Il fait allusion à l'esclavage du péché. Nous sommes esclaves de la loi, esclaves du péché. On l'a vu au début de Romains et Paul en parle dans Romains 6, Romains 7. Paul parle beaucoup de cela, comment nous sommes esclaves du péché parce que nous sommes sous la loi. Et pour éviter toute forme de malentendu, Paul va même dire en début de Romains que ceux qui n'ont pas la loi, donc les non-juifs, ont une loi pour eux-mêmes. Ils ont quand même la notion de loi en eux. Dieu leur a inscrit dans leur humanité la notion qu'ils doivent obéir à une loi. Donc, par cette notion même de loi qu'ils ont inscrite en eux, ils s'accusent ou se justifient. Ils sont quand même sous la crainte. Même si ce n'est pas la loi de Dieu, la loi qu'ils se sont faite pour eux-mêmes les condamne quelque part. Alors, ils sont dans la crainte et dans la servitude. Donc, qu'on soit juif ou non juif, la loi est inscrite en nous. Mais la loi de Dieu qui a été donnée à Moïse, elle est claire, elle est précise. Et ça ne prend pas de temps qu'elle nous condamne. Alors, lorsque nous vivons dans la chair, nous sommes esclaves. Et en étant esclaves, en étant dans la crainte, on ne peut pas se savoir enfant de Dieu. On sait qu'on n'a pas ce privilège. Parce qu'il y a toujours la possibilité que Dieu nous rejette, qu'il nous condamne, qu'il nous dise, tu n'es pas un des miens. Mais ceux qui vivent par l'Esprit ont reçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Il y a quelque chose qui a changé en nous depuis que nous sommes croyants, depuis que l'Esprit est venu habiter en nous. Dieu
nous donne la certitude que nous sommes ses enfants, que nous avons été adoptés. On est sorti de ce schème de pensée où il faut toujours essayer de montrer à Dieu que nous sommes capables de lui plaire. On n'est plus là-dedans. On a été délivrés de cette loi qui nous condamne sans cesse. Nous avons été placés par la grâce de Dieu dans cette nouvelle réalité de vie où c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la certitude que plus rien ne peut nous atteindre. Aucune condamnation ne pèse dorénavant sur nous. Nous sommes ses enfants. Nous pouvons dire Père avec assurance. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu et tous les privilèges qui sont accordés à Christ, parce qu'il est l'héritier, nous sont accordés à nous parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce qui est donné à Jésus nous est accordé à nous. Lorsqu'une personne dans une famille qui était esclave devenait non esclave, et ça arrivait, souvent la famille la considérait comme étant maintenant un membre de la famille officielle. C'était comme ça que ça fonctionnait chez les Romains. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec l'Esprit. Nous devenons du côté de Dieu, dans sa famille, pour toujours. Il n'y a pas question d'un retour en arrière de la part de Dieu. Dieu ne prend pas des gens pour les mettre dans sa famille pour ensuite les renier. Il nous garde avec lui toujours. Quelle assurance! Et un troisième point, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bon, on ne se cachera pas que c'est un des textes les plus difficiles à comprendre. Comment l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a une petite voix intérieure qui vient me dire que je suis enfant de Dieu? Quand on lit un peu les commentateurs bibliques, il y a une constante qui revient. Bon, ils s'entendent pas mal tous pour dire qu'on ne sait pas comment expliquer ce texte. On ne sait pas comment le témoignage est fait. Mais on a quand même des éléments. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, le témoignage a à voir avec la nouveauté de vie, la sanctification. Si vous devenez une nouvelle créature, si vous êtes transformé, eh bien, ça fait partie du témoignage de l'Esprit. Vous êtes des enfants de Dieu. Donc, ça, c'est une manière dont le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit. Quand on a cette certitude que notre vie est en nouveauté de vie, que nous sommes sanctifiés, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de nous montrer que nous sommes ses enfants. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les termes, mais ce qu'on appelle le calvinisme, bon, c'est un gros terme, c'est Jean Calvin qui a développé en fait la théologie de l'élection. Je ne vais pas aller dans les gros mots, mais en disant que Dieu avait élu ceux qui allaient être sauvés, c'est ce qu'a dit Calvin, et ceux qui allaient être perdus. Donc, lui dit que Dieu a élu les réprouvés et les chrétiens. Bon, j'entrerai pas là-dedans. Une des conséquences de cette théologie-là, c'est que les gens étaient apeurés. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui me dit que secrètement, quelque part dans les secrets de Dieu, je ne suis pas un réprouvé, même si je pense être un chrétien? Et là, les gens avaient peur, parce que le mot réprouvé les terrifiait. Et là, ils se posaient la question, oui, mais comment je sais que je suis un élu? Et là, eux lisaient ces textes-là, il doit avoir un témoignage quelque part. Et là, on va vous le dire, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont mis à pédaler comme des fous sur les bonnes œuvres. Et c'est ce qui a créé aujourd'hui la société qu'on a aujourd'hui. On dit que c'est l'influence de Calvin. C'est que ça a créé une société où les gens se sont mis, ce qu'on appelle les puritains, le puritanisme, les calvinistes, qui se sont mis à faire des bonnes œuvres partout dans la société parce qu'ils voulaient avoir cette certitude qu'ils étaient vraiment des chrétiens, qu'ils avaient vraiment reçu l'Esprit, parce qu'ils
ils étaient à l'œuvre, puis ils faisaient des bonnes œuvres. Vous voyez, uniquement parce qu'ils avaient peur d'être déréprouvés. Donc, eux, la façon dont ils allaient trouver une consolation, c'était dans cette idée qu'ils n'étaient pas déréprouvés, puis c'était démontrable parce que leurs actions prouvaient qu'ils étaient vraiment enfants de Dieu. Et là, on a accusé les calvinistes qui pourtant nous ont prêché le salut par la grâce seule. On les a accusés d'être des gens qui travaillaient à leur salut, qui voulaient gagner le ciel par leurs propres œuvres. Vous voyez comment c'est bizarre? Mais il y a quelque chose de pas fou dans la pensée des calvinistes. Et je pense que, sans aller dans l'extrême dans lequel ils sont allés et avoir peur d'être des réprouvés, si vous faites des choses dans votre vie, vous avez envie, par la grâce, pas parce que vous voulez avoir la certitude que vous êtes un élu et non pas un réprouvé, mais juste parce que vous avez envie de plaire à Dieu, dans le sens, il vous a béni, il vous a donné sa grâce et vous voulez l'aimer en retour, et que vous faites des bonnes œuvres, et que vous en faites plein, Amen. C'est une démonstration que vous êtes enfant de Dieu et ça revient à ce que Jésus disait, les gens verront que vous m'appartenez par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il y a quelque chose de vrai. Et ça fait partie du témoignage du Saint-Esprit. Une Église active est une Église qui démontre que ceux qui la composent sont vraiment une famille de Dieu. Une Église qui n'est pas active, ben, on va se poser la question, sont-ils vraiment des enfants de Dieu? Le témoignage de l'Esprit aussi, il faut le comprendre dans le contexte plus large de toute l'Épître et surtout du chapitre 8. Paul, on le dit, parle des souffrances. Quand l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il continue ensuite que même l'Esprit, et ça on va voir ça dans la prochaine prédication, nous aide à prier quand nous on ne sait plus comment prier parce qu'on n'a plus les mots pour dire comment on souffre. Lorsque la persécution, lorsque la vie rend notre vie chrétienne misérable, on a l'impression que tout s'effondre exactement, eh bien, pourquoi on continue? Pourquoi il y a encore cette petite voix dans notre tête, dans notre conscience, qui nous donne envie de se relever et de poursuivre le chemin avec Christ? Malgré la souffrance, malgré les mots qui nous manquent pour l'exprimer, c'est parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. Je me souviens d'une période de ma vie, puis je ne sais pas comment, je vous en ai déjà parlé, puis je le répète, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'étais tellement dépressif dans mon esprit que j'avais l'impression, littéralement, que je voyais juste du noir dans ma tête. C'était noir, noir. J'étais assis, j'étais un valet de stationnement, je travaillais dans un stationnement seul, dans une petite guérite, là, une petite boîte. J'étais assis, je pleurais et je ne voyais que du noir. Et c'est pas parce que j'étais nouvellement marié, même si c'est le cas. C'est pas pour ça. Mon épouse est à la maison, puis elle m'écoute. Je pense pas qu'elle va rire, mais en tout cas, bref. C'est pas parce que j'étais nouvellement marié, j'étais tout simplement dépressif pour une raison quelconque. Puis, c'était noir dans ma tête et tout ce que j'avais qui me venait à l'esprit, c'était Christ m'aime. Il est mort sur la croix pour moi. Et cette petite parole-là qui me revenait sans cesse en tête m'a aidé à passer à travers cette épreuve, cette noirceur que je n'ai jamais revécue par la suite aussi intensément. Et je crois vraiment que j'ai vécu le témoignage de l'Esprit une manière décisive, dans ce sens que maintenant, quand je vis des temps difficiles, j'ai comme des... Tu sais, vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, lorsque les gens accomplissaient une étape importante dans l'histoire d'Israël, ils bâtissaient des stèles en pierre pour se rappeler, hein, avoir comme mémoratif que telle pierre désigne telle action de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Mais c'était comme un peu des stèles, des pierres dans mon esprit qui me rappelaient comment Dieu m'a montré que je suis son enfant et qu'il m'aime et qu'il me préserve. Et ça, je crois que c'est des témoignages
que Dieu nous donne, qui restent dans notre esprit et qui sont là pour nous garder en lui quand vient le besoin. Est-ce que le témoignage du Saint-Esprit peut être cette petite voix qui se fait entendre? Je présume que oui. Pourquoi pas? Peut-être que vous entendez la voix de l'Esprit qui vous donne cette certitude d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer, que vous êtes son enfant. Moi, je ne ferme pas la porte à ça. Je pense que le Saint-Esprit peut nous donner ce témoignage intérieur, plus métaphysique, mettons, plus spiritualiste, puis c'est correct. L'Esprit agit de plusieurs façons. Mais chose certaine, on ne peut jamais prétendre avoir reçu le témoignage de l'Esprit et avoir une vie tout croche, qui n'est pas en accord avec ce que qui ne prouve pas qu'on devient conforme à Jésus-Christ. Ça ne marche pas. Il faut que tout ça aille ensemble. Ce que je nous souhaite, vraiment, lorsque l'Esprit nous donne cette certitude que nous sommes ses enfants, nous sommes en paix. Nous avons la paix. Le monde ne nous fait plus peur, même s'il est apeurant, même s'il nous éprouve. Il n'est pas celui qui dicte notre façon d'être. La mort, même si elle est épeurante, n'est plus celle qui va dicter nos craintes. Non, la mort a été vaincue. Et nous avons cette espérance que nous allons hériter avec Christ. Alors, ce que je nous souhaite, c'est de ne pas mourir comme ma mère est morte, dans la crainte. On ne sait pas comment elle est morte. Personne n'était à côté d'elle. On ne sait pas si elle a vécu une souffrance, si elle est morte d'une syncope, si elle est tombée à terre tout simplement sans se rendre compte de ce qui se passait. On n'a aucune idée. Personne n'était là. Elle est morte seule. Mais j'ose penser qu'elle n'est pas morte dans la souffrance, en se rappelant à quel point elle craignait de mourir. J'aurais aimé être là, encore, pour lui parler de Christ, pour ne pas qu'elle meure dans cette crainte. Dieu ne nous appelle pas à mourir sans assurance. Il veut que nous vivions dès maintenant avec cette assurance que nous sommes ses enfants, aujourd'hui, maintenant et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen.